Donc, en 3, nous avons le recueillement des informations, leur traitement et la restitution des faits. Donc, la première étape, c'est le recueillement des informations. Alors, comment on recueille les informations, bien sûr? C'est à travers la lecture. Donc, nous avons parlé de conception de fiches de lecture. On ne conçoit pas les fiches de lecture pour se limiter à là. Quand vous concevez les fiches, il faut aller vers là où vous pouvez retrouver des documents qui traitent le sujet dans les bibliothèques, dans les services, et vous commencez à faire la lecture. Et dans votre lecture, vous collectez des informations sur les fiches préalablement établies. Une autre méthode de recueillir les informations, c'est aller faire l'enquête. Nous avons parlé de l'enquête. Il faut forcément aller dans la zone pour aller échanger avec les personnes que vous avez préalablement définies comme personnes ressources. Donc, soit vous les soumettez les fiches à renseigner, ou bien vous leur posez bien sûr des questions sur le thème et vous-même vous mettez à remplir votre questionnaire après les réponses fournies par la personne enquêtée. Ou bien, il faut filmer pour ceux qui ont opté d'utiliser des outils audiovisuels. Il faut filmer, il faut enregistrer, il faut photographier. Donc, ce sont des informations que vous voulez recueillir. Donc, vous filmez, vous enregistrez les propos, vous photographiez, ainsi de suite, pour pouvoir avoir les informations à votre disposition avant de poursuivre la démarche. Donc, on y va pour ce petit 1. D'accord? Le recueillement des informations. On commence par exemple. On consiste. Lire les documents pour renseigner les fiches de lecture ou bien enquêter les personnes ressources il faut filmer, faut enregistrer, photographier, Donc voilà comment on recueille les informations en histoire-géographie. Donc pour le chercheur, il doit lire les documents afin de pouvoir renseigner les fiches de lecture qu'il a conçues. Il doit enquêter pour ceux qui ont choisi l'enquête, donc en allant vers la personne ressource pour lui soumettre les questionnaires à remplir ou bien pour lui poser des questions et renseigner la fiche lui-même. Il faut filmer pour ceux qui ont opté pour les audiovisuels, il faut photographier, ainsi de suite. Il faut enregistrer pour ceux qui ont opté pour les cassettes, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on recueille, bien sûr, les informations. Il faut aller lire, il faut aller enregistrer, il faut aller partout pour rechercher, évidemment, les informations. Et en 2, si vous recueillez les informations, il faut bien sûr les traiter. Donc, le traitement des données.
Comment on traite, bien sûr, les données? Lorsque vous faites le travail de recueillement des informations sur les lieux, lorsque vous revenez, bien sûr, pour travailler dans votre soi-disant laboratoire, vous faites ce qu'on appelle le dépouillement des informations pour ceux qui ont opté pour la lecture. Donc les fiches que vous avez renseignées, vous venez, vous les lisez et vous les regroupez bien sûr en fonction des thèmes. Okay? Et vous avez aussi les audios, les cassettes audio, vous les écoutez bien sûr et vous rédigez bien sûr ce que vous avez entendu, vous reproduisez quelque chose sur le papier. Vous regroupez les photos en fonction de leur thème traité, les films en fonction de leur thème traité. Donc, vous les regroupez et vous faites bien sûr des synthèses en fonction des thèmes. Donc, vous faites des synthèses. Et c'est comme ça qu'on traite les informations. Donc, on y va pour le traitement des informations. Le traitement des informations concerne le dépouillement des fiches, des fiches de lecture, leur regroupement en fonction des thèmes, bien sûr, nous avons aussi les résumés à produire, les croisements des informations et bien sûr les recoupements que vous devez faire.